Bonjour. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue chez vous à Sidi Moussa. C'est toujours un plaisir de rencontrer la presse nationale. Permettez-moi d'abord de souhaiter Eid Mubarak à tout le peuple algérien et à vous, même si ça arrive un peu en retard. Également présenter tous mes vœux de bonheur et de prospérité à tout le peuple algérien à l'occasion de la fête de l'indépendance. Et je profite aussi de ce début de conférence de presse pour féliciter le CRB pour son sacre le 5 juillet en finale de Coupe d'Algérie. Nous avons, alhamdoulilah, assisté à une belle finale, une belle fête, avec deux beaux finalistes, en l'occurrence l'Entente de Sétif et le CRB. Profiter de l'occasion également pour féliciter l'Entente de Sétif pour son sacre de champion d'Algérie. Et également ne pas oublier de féliciter le parcours de nos deux représentants en Coupe africaine, à savoir le Mouloudia d'Alger et l'USMA, à qui on souhaite, Inch'Allah, une qualification en quart de finale. Je pense que la dernière journée des poules qui aura lieu aujourd'hui pour le MCA et demain, Inch'Allah, pour l'USMA, permettra à nos deux représentants, Inch'Allah, d'être en quart de finale. Et notre souhait est de les voir vraiment, Inch'Allah, aller le plus loin possible pour hisser très haut, Inch'Allah, les couleurs du drapeau national. Je voudrais également, c'est-à-dire expliquer très brièvement le timing de cette conférence de presse. Je pense que si nous avons attendu aussi longtemps, ce n'est pas parce qu'on a voulu garder le silence, mais uniquement pour faire coïncider cette conférence de presse avec la fin de la saison sportive. Et comme vous le savez, donc la finale de la Coupe d'Algérie a clôturé la saison 2016-2017. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, nous sommes ici, en face de la presse nationale, afin d'expliquer un petit peu notre démarche et également vous donner la possibilité de poser les questions qui intéressent l'opinion sportive et auxquelles nous allons essayer de donner les réponses les plus transparentes. Donc pour expliquer rapidement, c'est-à-dire comment va se dérouler cette conférence de presse, je vais commencer par expliquer dans un premier temps un petit peu la période électorale et tous les travaux qui ont été réalisés depuis le 20 mars. Ensuite, parler un petit peu du programme de la fédération et du nouveau bureau fédéral en ce qui concerne le moyen terme, mais également le long terme, c'est-à-dire en quoi va consister notre démarche sur le mandat HADA. Et enfin, bien sûr, vous donner la parole, et ça sera la plus grosse partie de cette conférence de presse, dans laquelle vous allez aussi poser les questions qui intéressent l'opinion sportive. Donc, pour commencer, la date butoir, on va dire la date essentielle, c'est le 20 mars qui a vu notre élection du nouveau bureau fédéral à la tête de la Fédération algérienne de football. Cette date a été précédée bien sûr par on va dire une période préélectorale dans laquelle je suis allé sur pas mal de plateaux de télé. Nous avons parlé un petit peu de tout ce qui m'a motivé à me présenter à la tête de la fédération. Ensuite, il y a eu donc cette élection et cette assemblée générale élective qui s'est déroulée donc le 20 mars.
C'est vrai que ça a été une assemblée générale houleuse, mais ceci démontre, c'est-à-dire le caractère, on va dire, démocratique de l'Assemblée, dans laquelle les membres de cette Assemblée, de cette honorable Assemblée, ont pu exprimer leur vote en toute démocratie. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de votants qui ont voté oui et d'autres non. Alhamdoulilah, je pense que les gens qui nous ont plébiscités, et donc le nombre de oui l'a emporté, ce qui nous donne toute la légitimité, Inch'Allah, à ce nouveau bureau fédéral, que je félicite au passage, et pour entamer, Inch'Allah, qui a entamé donc sa mission le 20 mars. Ensuite, je voudrais juste revenir sur c'est-à-dire tout ce qui a été dit autour de cette Assemblée générale et la soi-disant injonction des pouvoirs publics. Il n'y a eu aucune injonction. Les élections se sont déroulées dans un climat démocratique. Les membres de l'Assemblée générale se sont prononcés en toute démocratie. Alhamdulillah, la presse était invitée ce jour-là et a pu constater de visu que malgré, c'est-à-dire là, comme je vous disais, on va dire les débats houleux, à la fin, le caractère démocratique l'a emporté. Alhamdulillah, les gens ont pu s'exprimer et exprimer leur choix. Ensuite, je salue, c'est-à-dire les travaux de cette Assemblée générale qui se sont déroulés dans de très bonnes conditions. On parle c'est-à-dire de coulisses, mais vous savez, dans toute élection, il y a des coalitions, il y a des coulisses, c'est quelque chose de très classique dans tout type d'élection. Donc ceci n'est pas étranger, c'est-à-dire au monde des assemblées générales dans les fédérations sportives. Une autre chose que je voudrais préciser, c'est un petit peu donc parfois j'ai entendu ici et là que la personne a dit, ma personne a été placée à ce poste. Et là, je voudrais tout simplement rafraîchir la mémoire en disant que je ne suis pas un parvenu ni un parachuté dans le monde du football. Je pense que je suis dans ce milieu depuis 1994, ce qui me donne toute la légitimité nécessaire. Et à maintes reprises, depuis que j'active dans ce milieu, j'ai exprimé ma volonté, c'est-à-dire de pouvoir un jour apporter quelque chose au développement du football. Donc, alhamdoulilah, je suis issu de la famille du football, donc j'ai toute la légitimité de pouvoir me présenter, c'est-à-dire à ce poste. Alhamdoulilah, toutes les conditions étaient réunies et qui m'ont donné cette éligibilité à ce poste de président de la Fédération algérienne de football. Il faut rappeler aussi que cette élection a eu lieu dans une période assez difficile. Le bureau fédéral a pris donc le train en marche. On était en pleine saison sportive. On sortait d'une CAN très décevante pour le peuple algérien, surtout que les attentes étaient énormes. Tout le monde se rappelle un petit peu donc cette élimination prématurée de notre sélection à la dernière CAN au Gabon, et la déception très forte du public sportif, des amoureux de cette sélection, de nous tous. Des débuts de Coupe du Monde très compliqués, avec 2 matchs et un seul point récolté, donc un match nul contre le Cameroun et une défaite au Nigeria, ce qui complique considérablement c'est-à-dire ce début de qualification en Coupe du Monde. Ensuite, je vous épargne, c'est-à-dire les problèmes qu'on connaît et tous les mots MAUX qui existent dans le football national.
Donc, nous héritons d'une situation très complexe, d'une situation dans laquelle les problématiques sont très profondes et qui sont là depuis des années. Depuis des années. À partir de là, ceci est pour moi, je dirais, une situation assez complexe parce que nous avons dû, quand je dis nous, je parle du Bureau fédéral, nous avons dû on va dire, s'adapter très vite à cette situation. Parce qu'il fallait sauter dans un train qui était en marche et je dirais même à grande vitesse, un championnat qui était qui se déroulait dans des conditions assez difficiles, un contexte du football que vous connaissez aussi bien que moi, avec des problèmes à tous les niveaux, aussi bien dans les championnats professionnels et beaucoup de problèmes également dans les championnats amateurs, énormément de problèmes qui se sont accumulés durant toutes ces dernières années. Et donc, l'arrivée du nouveau bureau fédéral n'était pas, je dirais, une sinécure. C'est-à-dire, c'était pas quelque chose qui était facile. À partir de là, je ne comprenais pas, quand je dis Ihna, c'est-à-dire le bureau fédéral, nous ne comprenions pas toutes, c'est-à-dire ces attaques, je dirais, injustifiées de la part parfois d'une presse qui était très passionnée. Et sur ce plan-là, je comprends parfaitement, c'est-à-dire la passion qui anime le public algérien et ce qui est un petit peu, on va dire, retranscrit par toute la passion du monde du journalisme sportif et notamment qui suit le football. Mais beaucoup de ces attaques, pour moi, sont injustifiées parce que nous ne pouvions pas arriver et à coup de baguette magique, on avait les solutions à tous les problèmes parce qu'on nous a un petit peu collé tout et n'importe quoi. Donc à partir de là, j'accepte. Et le fait d'avoir choisi de nous porter candidats et d'avoir été élus à ce poste-là nous engage et nous devons tenir nos responsabilités. Mais nous ne pouvons pas, c'est-à-dire, on va dire, supporter ou pouvoir donner les solutions à tous les problèmes que vit le football algérien depuis des années. Donc, on est là, en face de nos responsabilités, oui, mais il va falloir, comment dirais-je, être patient pour nous donner le temps, c'est-à-dire de pouvoir apporter les solutions aux problèmes. Donc j'ai deux conclusions. Sur la base de ce que j'ai présenté, j'ai deux conclusions qui pour moi sont fondamentales. D'abord, on est tous unanimes, je pense ici, et tout ce qui est écrit tous les jours, tout ce qui est dit sur les plateaux de télévision depuis des années, on est tous unanimes à dire que les problèmes du football algérien sont très importants, profonds, et ce sont des problèmes qui s'accumulent depuis des années. Donc, à partir de là, faire face à tous ces problèmes, ce n'est pas une simple affaire pour ce nouveau bureau fédéral. Ceci ne nous dédouane pas de nos responsabilités. Nous ne voulons en aucun cas fuir nos responsabilités. Nous sommes en train de faire face à tous les problèmes, mais il va falloir être patient parce que nous voulons apporter des solutions, on va dire, radicales à ces problèmes qui durent depuis des années. C'est la première conclusion, donc c'est l'unanimité par rapport, c'est-à-dire à cette existence d'une quantité très importante de problèmes à tous les niveaux, et nous y reviendrons bien sûr tout au long de cette conférence de presse. Donc la deuxième conclusion qui pour moi est importante, c'est que si on voit autant de patients autour de l'arrivée de ce nouveau bureau fédéral, c'est qu'il y a énormément d'attentes. Et ceci, pour moi, je le prends vraiment du bon côté. Je le prends du bon côté parce que je considère que la confiance est là, que les attentes du public sont là, et nous sommes convaincus, nous,
en tant que bureau fédéral, que nous avons les solutions à un certain nombre de problèmes. Mais nous croyons aux solutions qui se construisent dans la durée, qui se construisent petit à petit. Parce que les solutions, on va dire, qui font semblant de régler certains problèmes, mais qui, dans le fond, ne sont pas des solutions radicales, ce n'est pas tellement notre stratégie. Donc, je peux vous rassurer que nous sommes dans une perspective de développement. C'est-à-dire, nous ne sommes en aucun cas ici pour casser du sucre sur l'ancienne équipe, que nous remercions d'ailleurs pour le travail qui a été fait, ni pour un quelconque règlement de compte. Je pense que toute l'équipe est focalisée, quand je parle de l'équipe, je parle du bureau fédéral, est focalisée sur tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien et toute la stratégie que nous voulons mettre en place pour aborder, c'est-à-dire, Inch'Allah, le futur avec des solutions en profondeur. Donc, ceci me permet de donner un petit peu, c'est-à-dire la stratégie que nous voulons mettre en place, à savoir d'abord une mise à niveau du football, parce qu'il va falloir revenir à des normes. Il va falloir revenir à des normes, et pour cela, la mise à niveau est tout à fait importante. On pourra encore une fois revenir sur les détails en conférence de presse à partir du moment où les questions seront posées. Deuxième point, c'est la moralisation du football. C'est vrai que c'est un vain mot, et qui dit moralisation dit un travail de longue haleine, parce qu'il va falloir remettre des valeurs dans ce football qui, malheureusement aujourd'hui, ne véhicule que des valeurs pas très nobles. Et on va dire que cette mission est un petit peu la mission de tous les acteurs qui activent dans le milieu du football, et ce n'est pas uniquement le travail de l'équipe du bureau fédéral. La presse est également une entité et très importante dans le développement de ce football et dans la moralisation de ce football. Donc j'en appelle aussi à votre rôle de médias, de rapporteurs d'informations, à réfléchir avec nous sur des problématiques et sur cette moralisation du football. Ensuite, il y aura le renouvellement de la ressource humaine. Qui dit renouvellement de la ressource humaine, je parle de la fédération et de tous ses démembrements, parce qu'il va falloir injecter du sang nouveau. Je pense que 60 à 70% de la population de notre pays sont des jeunes, parfois de moins de 35 ans, à qui il va falloir donner des responsabilités dans ce football, et Dieu seul sait que le potentiel existe. À partir de là, il va falloir injecter du sang nouveau à tous les niveaux. Il est important de parler de la DNCG, et nous y reviendrons également, mais pour nous, cette direction du contrôle de gestion sera pour nous un instrument qui va permettre, Inch'Allah, le sauvetage de ce football professionnel, non pas en étant une structure qui va faire uniquement dans le curatif, mais elle va beaucoup travailler avec les clubs pour faire du préventif. Pour expliquer dans un premier temps et accompagner les clubs à comprendre l'importance du fair play financier. Parce que si nous voulons sauver le football, et notamment le football professionnel, et même le football amateur, et nous pourrons revenir sur l'argent qui gravite autour du football amateur, si nous voulons sauver le football, c'est uniquement par le fair play financier. C'est-à-dire expliquer au club comment doit-on, c'est-à-dire respecter les équilibres budgétaires au niveau des clubs. Ce n'est pas que les clubs ne savent pas, les compétences existent, les financiers existent sur le marché.
C'est il va falloir tout simplement les accompagner pour aller vers cela. La DTN est on va dire, est une direction qui est fondamentale et à laquelle notre bureau fédéral accorde une importance capitale. C'est pour ça que les choses avancent gentiment. J'entends ici et là pourquoi telle chose n'a pas déjà été faite. Il faut savoir, Yajma'a, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait personne à la DTN. Quand je dis personne, c'est-à-dire que la DTN gravitait autour de la personne de M. Tawfiq Qureshi, que nous remercions au passage pour tout le travail qu'il a fait, tout seul, et Dieu seul sait que ce n'était pas une mission simple. Donc aujourd'hui, soyez patients, parce que de toutes les manières, même si on nous met la pression, nous n'irons pas plus vite que cela. Parce que le but, ce n'est pas de faire uniquement des satisfaits en disant voilà, nous avons nommé des sélectionneurs et le travail que nous avons à faire au niveau de la DTN ne se limite pas à la nomination des sélectionneurs des jeunes catégories. Le plus important, c'est pas notre but, ce n'est pas de gagner aujourd'hui, c'est de gagner longtemps. Et pour gagner longtemps, et pour apprendre à gagner, et pour c'est-à-dire inclure ou introduire cette culture de la gagne au niveau de nos sélections de jeunes, il va falloir mettre en place une DTN qui va travailler, qui va avoir de la suite dans les idées, et non pas préparer des sélections pour une échéance à très court terme. Et nous reviendrons sur les échéances, si vous le voulez, de nos sélections de jeunes. Donc je dis bien, le but, ce n'est pas de gagner aujourd'hui ou demain, c'est de gagner longtemps. Et pour cela, Inch'Allah, il va falloir être patient et nous armer de patience pour une construction de cette DTN petit à petit. Alors, un des thèmes qui est pour nous très important, ce sont les fameux 4 centres fédéraux, sur lesquels nous avons beaucoup axé notre on va dire, campagne électorale, mais préélective, parce que, et comme vous le savez, je pense que nous ne sommes pas en train de réinventer le fil à couper le beurre. Le développement de notre football doit passer obligatoirement par la formation. Aujourd'hui, cette préoccupation est malheureusement inexistante au niveau de nos clubs. Ce n'est pas une priorité, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est vraiment une priorité au niveau du club. Et nous devons travailler avec les clubs pour que ça devienne petit à petit une priorité. Il va falloir revoir la cartographie de notre club, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, j'ouvre rapidement une parenthèse, aujourd'hui la seule préoccupation de tous les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est comment accéder à la division supérieure. Et cet objectif doit petit à petit disparaître pour laisser place c'est-à-dire à d'autres préoccupations. Aujourd'hui, les préoccupations des clubs du football amateur doivent d'abord être une préoccupation de formation. Et à travers le lancement de ces 4 centres fédéraux, nous sommes en train également de réfléchir comment permettre aux clubs de participer avec nous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous allons essayer d'utiliser les moyens financiers de la fédération pour créer donc ces 4 centres fédéraux qui vont être bien sûr localisés dans les 4 régions du pays, à savoir le nord, l'est, l'ouest et le sud. Et ces centres fédéraux auront un double objectif. D'abord, un objectif, on va dire, d'utilité publique et d'intérêt général qui va être focalisé sur la formation. C'est-à-dire que nous allons, sur un plan régional, prendre des jeunes et leur permettre d'intégrer ce centre de formation régional
afin d'avoir un cursus de formation qui leur permet d'évoluer normalement, mais également un objectif commercial. C'est-à-dire que nous allons ériger, Inch'Allah, des petites structures hôtelières qui vont permettre à ces centres de pouvoir s'autofinancer en permettant, c'est-à-dire à des clubs, à des associations sportives, de venir c'est-à-dire faire des stages au niveau de ces centres. On voit beaucoup de clubs aujourd'hui algériens sortir de nos frontières pour aller bénéficier de structures qui n'existent pas ou pas suffisamment en Algérie par rapport à au nombre de clubs qu'il y a. Et donc ces centres fédéraux vont avoir ce double objectif, mais l'objectif principal restera bien sûr ce caractère de formation que nous voulons leur donner. Mais autant joindre l'utile à l'agréable. Et étant donné, Inch'Allah, qu'on va essayer d'ériger ces centres sur des parcelles assez importantes, nous allons également essayer de mettre en place donc des structures hôtelières pour accueillir donc des clubs qui seront, Inch'Allah, en stage et qui pourront, c'est-à-dire permettre à ces centres-là de s'autofinancer, Inch'Allah, dans le futur. Un de nos objectifs aussi, c'est de fluidifier les rapports de la FAF et de toutes ces ligues. Il faut absolument créer des partenariats et même s'il y a, on va dire, un rapport hiérarchique, puisque toutes les ligues sont des démembrements de la fédération, il va falloir fluidifier ces rapports pour créer un véritable cordon ombilical, un véritable partenariat avec ces ligues. Et quand je parle des ligues, c'est toutes les ligues de façon générale, afin, c'est-à-dire de parfaire, Inch'Allah, petit à petit, c'est-à-dire ces relations. Un des buts importants de la fédération est de mettre en place des mémorandums avec les fédérations africaines et internationales. Il faut savoir que nous sommes arrivés, nous n'avons trouvé aucune convention, aucun mémorandum avec aucune fédération africaine. En quoi consistent ces mémorandums? Ce sont des conventions entre fédérations. Et nous avons pu rencontrer beaucoup de présidents de fédérations africaines lors du dernier congrès de la FIFA, qui était aussi, où il y avait également un congrès extraordinaire de la CAF, avec lesquels nous avons pris déjà des engagements pour signer des mémorandums. Et déjà un mémorandum est en cours avec la fédération zambienne afin de créer des partenariats, d'échanges, de faire des matchs au niveau des jeunes catégories. Et c'est très important de pouvoir comme ça nouer des relations assez, on va dire, assez importantes avec les fédérations africaines, parce que c'est en Afrique que nous jouons, et si on veut gagner des coupes continentales, il va falloir énormément jouer en terre africaine afin d'habituer nos jeunes à ces compétitions.